Observez une rue en ville à l'heure de pointe. Les visages tendus, les pas pressés, les regards fixés sur des écrans. Écoutez le rythme haletant des notifications, le bourdonnement incessant des machines, le tic-tac accéléré de nos vies modernes. Notre époque cultive la vitesse comme une vertu suprême. Rapidité d'exécution, instantanéité des communications, accélération constante des processus. Nous avons créé une civilisation où l'attente est devenue intolérable, où l'espace entre deux actions s'est réduit jusqu'à disparaître, où le temps lui-même semble se contracter. Plus vite est devenu le mantra invisible qui gouverne nos jours. Plus vite produire, plus vite consommer, plus vite vivre. Cette course effrénée nous a certainement apporté des merveilles technologiques et des conforts matériels inconnus de nos ancêtres. Mais à quel prix? Nos corps s'épuisent, nos esprits s'agitent, nos relations s'effritent. Dans notre monde, la vitesse est une idole. Les horloges dictent nos pas, les écrans volent nos regards, et nous courons, croyant que plus vite nous irons, plus nous vivrons. Mais regarde la tortue qui avance paisible, sous le poids de sa maison. Elle ne rivalise pas avec le lièvre. Elle suit son propre tempo, et elle arrive. Ralentir, c'est retrouver ce rythme naturel. C'est comprendre que chaque chose a son heure. La fleur s'ouvre quand le soleil l'appelle pas avant. Dans les textes anciens du taoïsme, comme dans les murmures des maîtres oubliés, on retrouve cette même invitation. Cesse de t'agiter comme un papillon, pris dans sa propre lumière. La véritable clarté n'est pas dans l'excitation de l'instant, mais dans la lente décantation de l'être. Lorsque nous courons sans cesse, ce n'est pas seulement notre corps qui s'épuise, c'est notre regard qui se brouille. Nous devenons incapables de percevoir la simplicité du monde, sa beauté nue, offerte à qui sait s'arrêter. Celui qui ralentit n'est pas un rêveur déconnecté, mais un marcheur attentif. Il voit ce que d'autres ne voient plus, le jeu de la lumière sur une surface d'eau, la respiration profonde d'un arbre dans le vent, l'odeur de la terre après la pluie. Il ne fait pas moins que les autres, il fait autrement. Il redonne au monde une épaisseur que la vitesse a rendue invisible. Il est frappant de constater à quel point la lenteur suscite aujourd'hui la peur. Dans les bureaux, dans les transports, dans les vies, tout doit aller vite, produire, rapporter. Nous avons confondu vitesse et valeur, précipitation et importance. Mais dans cette course collective qui prend le temps de se demander « Vers quoi courons-nous exactement ?» Face à cette accélération qui semble inexorable, la sagesse millénaire du taoïsme nous offre un contrepoint précieux. Car les maîtres taoïstes ont compris, il y a plus de 2 millénaires, ce que notre monde frénétique nous fait oublier. La véritable puissance ne réside pas dans la précipitation, mais dans l'art subtil de ralentir. La nature ne connaît pas la précipitation. Les saisons se succèdent selon leur propre cadence, immuable et parfaite. L'hiver ne tente pas de devenir printemps avant l'heure, la graine ne s'efforce pas de devenir fleur en un jour. Chaque chose a son temps, son rythme propre, sa maturation nécessaire. Zhuangzi, dans ses paraboles, raconte l'histoire d'un homme qui voulait accélérer la croissance de ses plantes en tirant sur leurs tiges. Elles moururent, étouffées par une impatience qui ignorait leur rythme propre. Zhuangzi, chapitre 2. La leçon est claire. Forcer le cours des choses, c'est s'éloigner du Tao.
Le taoïsme nous enseigne à respecter ces cycles naturels, non seulement dans le monde qui nous entoure, mais aussi en nous-mêmes. Notre corps, notre esprit, nos projets, nos relations, tous ont leur saison, leur période de croissance active et leur temps de repos et d'intégration. Chuang Tzu disait « Le monde est trop plein de choses et les hommes s'y perdent. Ce n'est pas tant la multitude des objets qui nous submerge que la dispersion de notre attention. » Le sage taoïste ne cherche pas à tout faire, il cherche à être là, pleinement, dans ce qu'il fait. Une action accomplie avec lenteur et conscience possède une profondeur que 10 gestes précipités ne peuvent atteindre. Ralentir, ce n'est pas se retirer du monde, c'est s'y enraciner plus profondément, c'est passer de la surface des choses à leur cœur. Le geste du calligraphe, par exemple, n'est pas efficace au sens moderne. Il est lent, respiré, habité. Chaque trait demande une présence totale. Et dans ce dépouillement, il y a une intensité que rien ne peut imiter. Mais il faut du courage pour ralentir, car la lenteur, aujourd'hui, est suspecte. Elle est associée à la paresse, à la perte, à la déconnexion. Pourtant, c'est peut-être le contraire. Plus nous courons, plus nous fuyons. Et plus nous fuyons, plus nous nous éloignons de nous-mêmes. La lenteur n'est pas l'ennemi du progrès. Elle en est la conscience. Elle demande une forme de foi. Foi en la maturation invisible. Foi dans ce qui se construit sans bruit. Lorsque nous ignorons ces rythmes naturels, lorsque nous tentons de forcer une floraison perpétuelle sans permettre la jachère nécessaire, nous créons un déséquilibre qui, tôt ou tard, se manifestera par l'épuisement, la maladie ou l'échec. Comme le dit Lao Tzu, si tu es pressé, tu n'arriveras jamais. Dans un petit traité oublié, le maître Liu Hong écrivait « L'homme pressé oublie que la vie ne répond pas aux ordres, mais aux invitations. La vie ne s'ouvre pas sous la contrainte, mais sous la douceur. Le fruit ne mûrit pas plus vite parce qu'on le regarde fixement. La rivière ne s'élargit pas parce qu'on l'exige. Tout suit une courbe lente, secrète, qu'il faut respecter si l'on veut vivre en harmonie. Ralentir, c'est aussi apprendre à laisser les choses venir. Dans un monde qui veut tout contrôler, tout planifier, tout mesurer, cela semble presque hérétique. Mais il y a une intelligence dans le relâchement. Un savoir ancien qui nous dit « lâche prise et tu verras clair ». Le plus beau fruit de la lenteur, c'est peut-être cela, la lucidité douce, une forme de clarté paisible qui ne juge pas, qui ne compare pas, mais qui voit avec tendresse. Ceux qui vivent lentement développent une écoute plus fine. Ils ne réagissent pas, ils répondent. Ils ne se précipitent pas à remplir les silences, ils les habitent. Et dans cette écoute du monde, il y a un autre rapport au temps. Un temps qui n'est plus linéaire, mais vivant, respirant. Chaque instant devient un monde. Chaque geste, une offrande. Lorsque nous courons sans cesse, notre attention se fragmente. Nous sommes physiquement ici, mentalement ailleurs, émotionnellement dispersés. Cette dissociation constante nous empêche d'habiter pleinement notre vie, de goûter véritablement nos expériences, de nous relier authentiquement aux autres et au monde. Le taoïsme cultive au contraire une présence totale à l'instant. Non pas une présence forcée ou tendue, mais une ouverture naturelle à ce qui est, ici et maintenant. Cette qualité d'attention transforme l'ordinaire en extraordinaire. Soudain,
Une tasse de thé devient une expérience cosmique. Une promenade dans la nature révèle des merveilles insoupçonnées. Une conversation simple s'approfondit en une rencontre véritable. Lao Tse disait « Le Tao n'est jamais pressé. Pourtant, tout s'accomplit. » Cela ne veut pas dire que rien ne doit être fait, mais que tout doit être fait dans l'accord. Il y a des moments pour agir vite, oui. Mais ces moments sont rares, et leur justesse vient précisément du fait qu'ils émergent d'un silence long. Nous ne sommes pas faits pour être des machines. Même les machines, d'ailleurs, s'usent si on ne les laisse jamais au repos. L'être humain a besoin de rythme, de pause, de lenteur, de vide. Le vide n'est pas une perte, c'est un espace d'accueil. Comme un bol vide peut recevoir de l'eau, l'esprit vide peut accueillir l'instant. Le taoïsme ne prône pas l'immobilité totale, pas plus qu'il ne rejette l'action en soi. Il cherche plutôt l'équilibre dynamique, le zong, ce juste milieu où l'action et le repos, l'effort et l'abandon, la vitesse et la lenteur se complètent harmonieusement. Car il y a des moments où la rapidité est appropriée, où l'urgence est réelle, où l'intensité est nécessaire. Le sage taoïste ne s'enferme pas dans une lenteur dogmatique. Il adapte son rythme aux circonstances, comme l'eau adapte son cours au terrain qu'elle traverse. La question n'est donc pas de rejeter toute forme de vitesse, mais de développer la sagesse de discerner quand accélérer et quand ralentir. Quand nos sociétés valorisent exclusivement l'accélération, le simple fait de réintroduire la lenteur comme option viable devient un acte de résistance et de sagesse. Cette sagesse du rythme juste nous permet d'éviter deux écueils. D'une part, l'épuisement frénétique de ceux qui courent sans cesse. D'autre part, la stagnation de ceux qui, par peur ou par inertie, refusent tout mouvement. Entre ces deux extrêmes se trouve la voie du milieu, ce flux naturel où alternent harmonieusement les temps d'action intense et les périodes de récupération profonde, les moments d'engagement dans le monde et les retraites nécessaires. Le paradoxe ultime du ralentissement taoïste est qu'il ne nous mène pas à l'immobilisme, mais à une forme plus profonde et plus durable de progression. Comme la tortue de la fable qui, par sa constance tranquille, dépasse finalement le lièvre impétueux. Celui qui sait ralentir avance souvent plus loin que celui qui se précipite. Car ralentir nous permet de discerner le chemin véritable parmi les nombreuses diversions qui s'offrent à nous. Cela nous donne l'espace pour aligner nos actions avec nos valeurs profondes, plutôt que de réagir constamment aux urgences apparentes. Cela nous offre la possibilité de cultiver la qualité plutôt que la quantité dans nos réalisations comme dans nos relations. Le vieux Lao Tse, qui voyageait tranquillement sur son buffle, sourirait sans doute de voir nos sociétés redécouvrir, après des siècles d'accélération technologique, cette vérité simple qu'il enseignait déjà il y a 2500 ans. La voie la plus directe vers une vie accomplie n'est pas toujours la plus rapide. Parfois, il faut savoir s'arrêter pour voir le chemin. Parfois, il faut ralentir pour véritablement avancer. Ralentir, c'est revenir dans la main invisible qui porte toute chose. C'est cesser de forcer le courant pour se laisser emmener par lui, comme une feuille suit la rivière sans s'y noyer. Les sages du Tao disaient « Celui qui s'efface devient le monde ». En ralentissant, nous nous dépouillons des prétentions, des impatiences, des illusions de maîtrise. Nous devenons plus poreux au souffle
qui anime tout, cette présence intime et sans forme que le bruit de nos jours trop pleins nous masque. Il existe un temps qui n'est pas celui des horloges, un temps sans urgence, sans compte à rebours, où chaque chose advient lorsqu'elle est prête, et non lorsqu'on l'ordonne. Ce temps est celui du ciel et de la terre, de la croissance silencieuse des arbres, du déploiement secret des étoiles. En ralentissant, nous réapprenons à écouter cette respiration cosmique, à nous y inscrire sans violence, comme un rameau accepte le vent. La lenteur vraie n'est pas une inertie. Elle est une veille intérieure, une attention offerte. Ne cherche pas à comprendre les mystères. Vis-les, disait Lao Tzu. Il en est de même pour la lenteur. Ce n'est pas une technique ni une stratégie, mais un acte d'abandon, un acquiescement au rythme profond de l'être. Dans ce silence qui suit le ralentissement, une autre intelligence s'éveille. Non celle de l'analyse, mais celle de la communion. L'esprit cesse de découper, de comparer, de calculer. Il se met à voir d'un regard unique, à sentir d'un cœur unifié. Là, ce qui semblait séparé se révèle mystérieusement lié. Ce qui paraissait vide devient plein. Celui qui ralentit entre dans le secret du monde. Il voit que la vie n'est pas à conquérir, mais à accueillir, que la fécondité ne vient pas de l'agitation, mais de la patience, que le fruit le plus doux est celui qui mûrit dans l'ombre, au creux des saisons. Le Tao est comme l'eau, enseigne le Zhuangzi. Il nourrit tout sans rivaliser, il coule sans effort vers les lieux les plus bas. De même, notre être profond cherche l'humilité plus que la victoire, la réceptivité plus que l'ambition. Dans cette douceur, il trouve sa véritable force. Car la lenteur, au fond, est l'apprentissage du consentement. Consentir à ce qui est, sans forcer, sans fuir. Consentir à notre chemin comme on consent au lever du jour. Non par résignation, mais par confiance. Confiance que la vie, laissée à son rythme, accomplit en nous une œuvre que nous ne saurions fabriquer. Celui qui sait ralentir découvre que le monde n'a jamais cessé d'être lumineux. Ce n'est pas le monde qui était obscur, c'était notre regard qui était troublé par la hâte. Lorsque l'œil intérieur retrouve sa limpidité, alors la moindre pierre, le moindre souffle de vent, le plus infime geste devient signe et offrande. Mais cette invitation à la lenteur demande du courage, car elle nous confronte à nous-mêmes. Dans le silence des pauses, les voix intérieures se réveillent, les doutes, les souvenirs, les aspirations. Zhuangzi raconte l'histoire d'un homme qui, fuyant son ombre, courait sans cesse jusqu'à s'effondrer. Chapitre 31. Ralentir, c'est oser faire face à cette ombre, non pour la combattre, mais pour l'accueillir. C'est s'asseoir avec elle, comme on s'assied avec un vieil ami, et découvrir qu'elle n'est pas ennemie, mais partie du tout. Et dans cette immobilité apparente, une alchimie s'opère. L'esprit, libéré de la dispersion, s'apaise. Le cœur, délivré de la hâte, s'ouvre. Nous commençons à voir ce que la vitesse nous volait. La lumière qui danse sur l'eau, le sourire furtif d'un passant, la patience d'un arbre qui s'élève sans bruit. Ces petites épiphanies ne sont pas des distractions. Elles sont des rappels que le sacré est là, dans l'ordinaire, attendant qu'on le regarde. Le taoïsme nous enseigne aussi l'humilité de la lenteur. Celui qui se hâte trébuche, dit Lao Tzu, chapitre 24. La précipitation est une illusion d'importance, une tentative de dominer le temps.
Mais le temps, comme le Tao, ne se laisse pas posséder. Il s'offre à celui qui l'accueille avec respect, qui accepte de ne pas tout comprendre, de ne pas tout maîtriser. Ralentir, c'est reconnaître que nous ne sommes pas les maîtres du monde, mais ses hôtes, invités à danser avec lui dans une harmonie fragile. Le plus grand des trésors ne se trouve pas au bout d'une course effrénée, mais au creux du pas simple, du souffle calme, du regard pacifié. Ainsi, dans le secret du pas ralenti, une autre voie s'ouvre, celle du retour. Non pas un retour en arrière, mais un retour en dedans, vers ce lieu silencieux d'où toute chose naît, où rien n'est encore séparé ni dispersé. Fan, le retour, disait Lao Tzu, est le mouvement du Tao. Tout ce qui s'éloigne doit un jour revenir. Tout ce qui s'agite finit par s'apaiser. Dans la spirale des saisons, dans le battement des jours et des nuits, dans le flux des marées, c'est toujours ce mouvement du retour qui œuvre en secret. Celui qui ralentit entre dans cette respiration profonde du monde. Il ne cherche plus à saisir l'instant, mais à en être saisi. Il ne s'efforce plus de conquérir sa vie, mais de s'y accorder comme un instrument accorde ses cordes à la musique. Et alors, dans ce consentement, quelque chose d'oublié refait surface. La joie simple d'exister, sans condition, sans mérite. Non plus une joie bruyante, éclatante, mais une joie douce, tissée de silence et de gratitude. Ralentir, ce n'est pas seulement changer de vitesse, c'est changer de regard. Ce n'est pas fuir les responsabilités, mais enraciner nos actions dans un sol plus profond. Ce n'est pas refuser l'effort, mais purifier l'intention qui le porte. Le sage ancien ne se contentait pas d'enseigner l'économie du geste. Il révélait une manière d'être, une façon de marcher dans le monde avec légèreté, avec respect, avec émerveillement. Il savait que la lenteur n'est pas une fin en soi, mais une porte vers la justesse, et que la justesse est le seul chemin vers la vraie fécondité. Celui qui ralentit découvre que le monde n'a jamais cessé de l'attendre, que le chant du vent dans les arbres, que le rire des enfants, que le silence des collines, que l'éclat d'une étoile dans l'aube pâle, tout cela était là, patient, suspendu, prêt à l'accueillir dès qu'il cesserait de courir. Alors, l'âme se souvient. Elle se souvient qu'avant la course, il y avait la marche, qu'avant l'ambition, il y avait l'élan, qu'avant le projet, il y avait la vie, toute simple, toute offerte. Et dans cette mémoire retrouvée, elle apprend à ne plus craindre la lenteur, mais à s'y reposer, comme un voyageur las pose enfin sa tête contre la terre tiède, sous un ciel sans limite.